Un drôle de héros indémodable, malgré son costume de groom si désuet. Spirou court de succès en succès depuis 1938. Et sans qu'on le sache, derrière lui se cachait un autre héros, Jean-Georges Évrard, alias Jean Doisy. Dans l'ombre, pendant la Seconde Guerre mondiale, il a utilisé le journal de Spirou où il travaillait pour résister aux nazis. Là, c'est les très vieilles archives du journal, des éditions Dupuis. Et le journal de Spirou, les grands volumes, c'est ici. Donc ça, c'est le numéro 1 du journal de Spirou. Donc vous avez la fameuse première planche de Spirou où le personnage apparaît, où Spirou prend vie. C'est tout un poème, ça, c'est merveilleux. Vous avez aussi les aventures de Tif, qui n'a pas encore rencontré Tondu. Donc il y a déjà la rubrique du Furteur. Le Furteur étant Jean Doisy. Il a été le premier rédacteur en chef du journal de Spirou, mais ça n'était pas officiel. Jean Doisy aimait beaucoup se camoufler derrière des signatures. Il avait plein d'identités différentes. Il aurait été un parfait agent secret. 17 juin, 18 juin, 31 août 39. Ah bah, la guerre va éclater là. Octobre 41. Jean Doisy, pendant la guerre, il était recruteur pour la Résistance. Et là, avec le journal de Spirou, il avait un outil formidable pour s'adresser aux gamins. Vous imaginez le pouvoir qu'il avait entre ses mains, et il a utilisé ce pouvoir. Derrière sa couverture, Spirou, Jean Doisy a multiplié les actes de résistance pendant l'occupation allemande. Message caché dans le journal. Soutien à la presse clandestine. Lutte contre les persécutions antisémites et sauvetage d'enfants juifs. C'est une sommité, c'est un des grands résistants, même s'il n'a pas été reconnu pour ça. Même les dessinateurs qui l'ont connu ne le savaient pas. C'est un homme de l'ombre, qui n'a jamais voulu se mettre en avant. Il a fallu plusieurs décennies pour que son histoire ressurgisse et que l'on découvre enfin cette part de l'héritage de Spirou. On a quelqu'un là qui a eu un rôle majeur, qui a pu finalement sauver des vies. C'est probablement cet aspect qui m'a rendu le plus fier de mon grand-père.